Quand on pense samouraï, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle du guerrier implacable, le maître du sabre, une figure presque mythique. Mais est-ce que cette image raconte toute l'histoire? Regardez bien cet objet. On y voit des motifs délicats, c'est presque poétique, non? On pourrait croire que c'est purement décoratif. Et pourtant, cette pièce faisait partie intégrante de l'arme la plus redoutable du samouraï, son sabre. La question est donc évidente. Pourquoi un tel raffinement, un tel art sur un outil de combat? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur d'une transformation profonde de la société japonaise et du rôle même du samouraï. Commençons par cet objet. Bien plus qu'un simple morceau de métal, il est la clé de tout notre récit. Alors, cet objet s'appelle un tsuba. Sa fonction de base, elle est très simple, c'est la garde du sabre. Ça sert à protéger la main, à l'empêcher de glisser sur la lame, c'est tout. Mais comme on va le voir, cette simple pièce de métal est devenue bien plus que ça. Elle est devenue une véritable toile d'expression artistique. Mais comment est-ce qu'une simple garde de sabre a pu devenir une œuvre d'art? Pour ça, il faut remonter le temps, à un moment charnière de l'histoire du Japon, un moment où le destin des samouraïs a complètement basculé. On est là en plein dans le paradoxe du samouraï. Le mythe, l'image d'Épinal, c'est celle d'un guerrier en guerre perpétuelle. Mais la réalité, pendant des centaines d'années, a été radicalement différente. Le samouraï est passé du champ de bataille au couloir de l'administration. Cette frise chronologique nous montre le moment clé. À partir de 1603, le Japon entre dans une très longue période de paix, l'ère Tokugawa. On parle de plus de 250 ans sans guerre majeure. Et pour une classe de guerriers, c'est une crise existentielle. Le point crucial, il est là. Leurs compétences au combat étaient devenues inutiles. Le samouraï a dû se réinventer. Il est passé de soldat à bureaucrate. Et son sabre, autrefois un outil de mort, est devenu avant tout un symbole de son statut social. Alors comment cette nouvelle réalité a-t-elle pu s'exprimer? Eh bien, puisque le sabre ne servait plus vraiment à se battre, il est devenu une sorte de vitrine. Une vitrine pour le statut social, le goût et le raffinement artistique. Le tsuba est l'exemple parfait de cette évolution. De simple protection, il s'est transformé en un véritable bijou. C'était un moyen pour un samouraï d'afficher sa culture, sa richesse, son raffinement, en décorant le symbole même de son identité de guerrier. Les thèmes qui y étaient représentés étaient d'une richesse incroyable. La nature, par exemple, était un motif omniprésent, ce qui est central dans l'art japonais. Ça symbolise l'harmonie et le cycle de la vie. D'autres tsuba étaient de véritables bandes dessinées en métal. Ils racontaient des histoires, des scènes de légende, avec des dieux, des démons, des héros mythiques. Chaque pièce pouvait être une micro-histoire, un concentré de culture sur quelques centimètres. L'identité du clan, c'était aussi quelque chose de primordial. Beaucoup de ces motifs n'étaient pas que décoratifs, c'était le mon, l'emblème de la famille. Le tsuba devenait alors une sorte de carte de visite. Et ce qui est intéressant, c'est que même sans guerre, les samouraïs n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Les thèmes guerriers sont restés très présents. C'est un peu comme un rappel nostalgique de leur gloire passée, de cet idéal martial auquel ils restaient attachés. Mais attention, cette expression artistique n'était pas figée. Loin d'être une pièce fixée une fois pour toutes, le tsuba était en réalité un véritable accessoire de mode, une pièce maîtresse de la garde-robe du guerrier. Ça résume parfaitement l'idée. Un samouraï ne possédait pas un seul tsuba, mais plusieurs. Il pouvait les changer, un peu comme on change de montre ou de cravate aujourd'hui, pour adapter son sabre à l'occasion, qu'elle soit formelle, quotidienne ou cérémonielle. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, un design sobre, presque austère, parfait pour le service de tous les jours. De l'autre, une pièce complexe, très travaillée, destinée à impressionner lors d'une cérémonie à la cour. Le sabre devenait une extension de la tenue et de l'humeur du samouraï. Mais que sont devenus ces milliers de petits chefs-d'œuvre quand l'ère des samouraïs a brutalement pris fin? Eh bien, leur voyage était loin d'être terminé. 1868, c'est l'année du grand tournant. La restauration de Meiji abolit la classe des samouraïs et le port du sabre est interdit. En un instant, l'emblème de toute une caste et les milliers d'œuvres d'art qui l'ornent deviennent des reliques du passé. C'est pile à ce moment-là que l'Occident se prend d'une fascination pour le Japon. Une vague, qu'on appelle le japonisme, déferle sur l'Europe et l'Amérique. Les artistes et les collectionneurs sont avides de tout ce qui vient de ce pays si lointain et mystérieux. Et parmi tous les trésors qui arrivent en Occident, il y a les tsuba. Détachés de leurs sabres, ces petites pièces de métal sont admirées pour leur incroyable savoir-faire, pour leur esthétique unique. Elles ont inspiré des artistes comme Van Gogh ou Monet et ont été collectionnées avec une véritable passion. En résumé, le parcours du tsuba, c'est le miroir de celui du samouraï. Un objet dont la fonction était de protéger dans la violence est devenu une expression de raffinement en temps de paix. C'est vraiment l'histoire de la transformation d'un guerrier en esthète. Ce petit disque de métal nous a raconté une histoire immense, celle de la guerre, de la paix, de l'art.
Finalement, ça pousse à se demander, la prochaine fois qu'on croisera un objet du quotidien, quelle grande histoire se cache peut-être juste sous nos yeux?